Michel-Ange. Le nom sonne comme une formule magique. Peu d'artistes ont laissé à la postérité un héritage aussi impressionnant. Comment un même homme a-t-il pu réaliser l'une des sculptures les plus célèbres de l'histoire de l'art, ainsi que les fabuleuses fresques de la chapelle Sixtine? Ses contemporains, emplis de vénération, l'avaient baptisé le divin. Septembre 1504. Un colosse de marbre de plusieurs tonnes est remorqué à travers les rues de Florence. Le géant, comme les Florentins l'appellent fièrement, ne peut être transporté que de nuit, car le jour, les ruelles étroites sont encombrées. Il s'agit de David, le chef-d'œuvre d'un sculpteur de 29 ans, déjà auréolé de gloire, Michel-Ange Buonarroti. L'enfant du pays a sculpté pour la République de Florence un imposant symbole de la liberté. Florence est alors à son apogée. La riche cité règne sur la Toscane. C'est une métropole culturelle brillante. Florence est le berceau de l'humanisme, ce rêve d'un homme nouveau. Après l'obscur Moyen-Âge, la Renaissance, redécouverte de la culture antique grecque et romaine, entame sa marche triomphale. Le riche héritage de l'Antiquité marquera l'œuvre de Michel-Ange. Tirate, tirate, forza! Ho bisogno di 4 lì! Presto! Il s'agit à présent de mettre sur pied un gigantesque bloc de marbre. Tirate piano! Le jeune Buonarroti vient de livrer à Rome son premier chef-d'œuvre, la Pietà. L'ambitieux et talentueux jeune homme se voit confier un bloc mal ébauché qui a été exposé aux intempéries pendant plus de 30 ans. Michel-Ange a réalisé des centaines de dessins préparatoires. Il s'agit à présent de leur donner forme dans la pierre. Le jeune artiste voit déjà dans le marbre la silhouette de la future statue. Il veut l'ajuster au centimètre près aux formes du bloc abîmé. Dans le marbre réside un enchantement magique. Le plus grand artiste ne peut trouver que ce qui est déjà dans le marbre. Le sculpteur s'attaque d'abord au bras gauche, la partie du corps la plus saillante. Avec son marteau, il dégrossit le bloc avant d'affiner son travail. Le bras est replié vers le haut pour s'ajuster à l'épaisseur de la pierre. L'hiver arrive 4 mois plus tard. Une pluie persistante et parfois la neige recouvre la Toscane. Avec ce colosse de marbre, l'obstiné et ambitieux Michel-Ange veut définitivement surpasser tous ses concurrents. Il est avide de gloire, d'honneur et de reconnaissance. L'artiste a appris des philosophes grecs qu'un beau corps renferme une belle âme. Il ne voit donc pas dans l'homme une créature pécheresse qui ne vivrait que dans l'espoir d'un au-delà, comme on le croyait au Moyen-Âge. David est au contraire une créature divine resplendissante. Et plus de 2 ans à son homme modèle. L'artiste possédé veut briser les conventions et créer, avec chaque partie sculptée du corps, une œuvre sans précédent. Il pense néanmoins qu'il ne pourra jamais égaler l'harmonie de la statuaire grecque. Michel-Ange achève pourtant une œuvre grandiose. Non seulement il prête à son David une forme parfaite, mais il réussit à arracher une âme à la pierre.
Lors de l'inauguration du géant en 1504, le sculpteur pare son héros de guirlandes de bronze. Rien d'étonnant, puisqu'on savait que dans l'Antiquité, les statues étaient recouvertes d'or et de peintures polychromes. Plus de 500 ans après sa naissance, la statue continue de susciter l'émerveillement de millions de visiteurs qui, année après année, se pâment devant cet idéal de beauté. Tout juste restauré, le surhomme resplendit d'un nouvel éclat. Déjà du temps de Michel-Ange, son biographe Vasari s'extasiait. L'œuvre éclipse la gloire de toutes les statues antiques et modernes. C'est la première sculpture de marbre isolée depuis l'Antiquité. Au pays de Michel-Ange, l'art antique grec est de nouveau à l'honneur. Rome, 1505. Le pape Jules II veut redonner à la capitale de la chrétienté sa magnificence et son importance. Pour réaliser ses plans ambitieux, le Saint-Père fait appel aux hommes les plus doués d'Italie. Jules II est surnommé le pape guerrier, car il préfère le grondement des canons à la prière. S'il est homme de pouvoir, il est aussi un amateur d'art éclairé. Michel-Ange, l'artiste d'exception, reçoit une commande à la hauteur de son génie. La chapelle Sixtine, près de la basilique Saint-Pierre, la chapelle des papes. Le pape donne l'ordre à Michel-Ange de représenter les 12 apôtres sur la voûte de la chapelle. Sua Santità, io sono uno scultore. Non ho nessuna esperienza coi colori. Lui, le sculpteur inexpérimenté en matière de peinture, doit peindre des fresques situées à plus de 20 mètres de hauteur. Et qui plus est, dans une nef de 40 mètres de long, un désastre architectural. Michel-Ange a beau protester, rien n'y fait. Il ne peut se dérober à l'ordre péremptoire de Jules II. Au-dessus de la voûte que Michel-Ange doit décorer. Le défi est quasi surhumain. Il s'agit de recouvrir plus de 1000 mètres carrés de plafond. Michel-Ange commence par faire dresser des échafaudages. Le Florentin a accepté de relever le défi. Charge à lui de réussir un coup de maître. Il doit représenter pas moins que la Genèse, une histoire de damnation et de pardon, de douleur et de rédemption. Michel-Ange veut donner l'impression d'un espace ouvert, avec des cadres architecturaux aériens flottant dans le ciel. Au centre de la voûte, l'artiste représentera le thème de la création. Dans les lunettes, il campera les 91 figures des ancêtres du Christ. L'artiste fait venir de Florence des peintres de fresques expérimentés qui doivent le seconder dans la réalisation de sa difficile tâche. Adesso, fa bene Michelangelo. Finalmente l'hai fatta. Vai. Ils utilisent la technique de la mise au carreau pour reporter les dessins préparatoires du maître sur des cartons à échelle réelle. Puis, ils percent les contours des dessins pour pouvoir ensuite en reproduire les lignes sur la voûte. On prépare les cartons pour la scène du déluge. Dès l'aube, le contremaître confectionne un mélange de grès calcaire broyé, de cendres volcaniques et d'eau. Il applique ensuite cet enduit sur la portion de voûte que l'artiste a prévu de peindre dans la journée.
Les assistants de Michel-Ange appliquent le carton représentant la mère et l'enfant sur l'enduit encore frais. Ils tamponnent ensuite les contours troués du dessin avec de la poudre noire contenue dans des petits sacs qui se déposent ainsi sur l'enduit encore humide. Une course contre la montre commence alors. Fresque vient de l'italien frais. Les couleurs délayées dans l'eau doivent être appliquées sur une couche d'enduit encore humide. Ainsi seulement, les pigments seront fixés de manière durable. La peinture à fresque exige une grande dextérité, car cette technique ne permet aucune correction ultérieure. Au bout de 3 mois, la fresque du déluge est achevée, une composition grandiose de la terreur. Mais Michel-Ange remarque bien vite qu'il s'est éparpillé. Ces 61 figures réparties sur le panneau de 7 mètres de long sont à peine visibles à 20 mètres de hauteur. Michel-Ange prend une décision. Il recouvrira les arcs de voûte de géants. Ces prophètes de l'Ancien Testament, figés dans des mouvements dramatiques, font 4 mètres de haut. Alternant avec les prophètes, les sibylles, les devineresses de l'Antiquité grecque. Comme leurs voisins, elles annoncent la venue du Messie. La vivacité des couleurs est une nouveauté en peinture. La restauration de 1994 a rendu tout leur éclat aux fresques immortelles de Michel-Ange. L'artiste est persuadé que seul le sexe fort possède les dimensions idéales. Il représente donc ces intimidantes figures de femmes avec des corps athlétiques d'hommes. Il arrive souvent que l'artiste poursuive son travail dans la nuit, avec un chapeau surmonté de chandelles en guise d'éclairage. L'homme, de nature taciturne, déteste être dérangé pendant son travail. Même par le pape, qui, de plus en plus impatient, s'informe de l'avancement des travaux. L'œil averti de Jules II est saisi par les fresques révolutionnaires qui se déploient sous ses yeux. Un chef-d'œuvre exécuté en 3 semaines seulement. L'allusion sexuelle est manifeste. L'artiste n'impute pas à Ève seule le sort de l'humanité. Tandis qu'Ève demeure passive, c'est Adam qui saisit le fruit sur l'arbre de la connaissance. Magnifico. À droite de la tentation, l'artiste a représenté le renvoi du paradis. Les corps, épanouis dans la première partie, sont désormais rendus laids par le péché. È qualcosa di completamente nuovo. Michel-Ange est lui-même convaincu que la concupiscence a apporté le péché sur terre. Sa relation face à la chair est empreinte de la peur de la faute. Les assistants recopient les dessins du maître, qui s'inspire directement de ses sculptures. L'artiste de génie insuffle dans sa peinture la vigueur de ses statues. Ces 20 éphèbes sont dévêtus. Michel-Ange les baptise Inudi, d'après Nudi, qui veut dire nu.
Des créatures à la beauté lascive et équivoque, emplies de sensualité. Ces 20 inudis de presque 2 mètres de hauteur encadrent les scènes centrales de la Genèse. Des androgynes païens apparemment sans lien avec les représentations bibliques. Les allusions de Michel-Ange étaient ancrées dans son temps et il est impossible aujourd'hui de déchiffrer tout leur sens. L'artiste représente avec une virtuosité saisissante le mouvement des corps. Ces 20 inudis adoptent tous des attitudes différentes. Chacun est unique. Plus le travail avance, plus les positions se font hardies et distordues. Dans l'ensemble de son œuvre, Michel-Ange a reproduit les 800 structures anatomiques du corps humain. Pendant ces années d'apprentissage, le jeune Michel-Ange a disséqué des cadavres en secret afin de se familiariser avec le corps humain. Pour reproduire le plus fidèlement possible les tensions et les déplacements musculaires, l'artiste avait besoin de solides connaissances. Parmi les influences indéniables de Michel-Ange, le groupe du Laocoon, une des sculptures les plus célèbres de l'Antiquité. L'expressivité des corps, tout en muscles et en torsion, sera un modèle pour Michel-Ange. Il a fallu 2 années de travail forcené pour peindre les 400 premiers mètres carrés de la voûte. Il n'en faudra qu'une seule pour recouvrir les 600 restants. Michel-Ange s'attaque à présent à une pièce centrale du programme, la création d'Adam. L'une des œuvres d'art parmi les plus copiées et les plus célèbres, même si tout le monde ne connaît pas son origine. Michel-Ange, désormais maître en matière de fresques, peint le premier homme de l'humanité en un temps record de 4 jours. Adam, l'homme en hébreu. Avec lui, l'artiste symbolise un idéal de la Renaissance, la beauté comme expression d'une âme pure, mais aussi la beauté de l'homme fait à l'image de Dieu. Novembre 1512. Le pape et les autres visiteurs trépignent d'impatience. Ils vont enfin découvrir l'œuvre tout juste achevée. Devant leurs yeux se déploie l'une des compositions picturales les plus impressionnantes jamais créées, constituée de 150 scènes et de 343 figures. L'artiste, qui se voulait exclusivement sculpteur, se révèle être l'un des plus grands peintres de son époque. Une vingtaine d'années après l'achèvement de la voûte, Michel-Ange est de nouveau appelé à travailler dans la chapelle Sixtine. Cette fois, il s'agit de représenter le jugement dernier sur le mur d'autel. L'œuvre est inaugurée en 1541. Michel-Ange a 66 ans. Le tableau est composé de 400 corps nus, avec en son centre un Christ tout en vigueur. Le Christ juge, attire à lui les élus et rejette impitoyablement les damnés en enfer. La liberté enjouée du début de la Renaissance a cédé la place à l'angoisse. À cette époque, on périt sur le bûcher à cause de ses croyances. C'est le début de la contre-réforme.
Le Jugement dernier de Michel-Ange inspire la terreur et dépeint une ambiance de fin du monde.